Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la vidéo bilan de cette saison 2023-2024. Je sais que j'ai encore été un peu trop lent à la sortir et à la faire. Là je tourne, je suis actuellement en vacances en Italie, à Rome. Je profite d'un petit moment calme pour tourner cette vidéo qui aurait dû être tournée il y a bien longtemps. Je vais essayer d'être le plus large possible, de parler de tout, buvette, chiottes, meilleur parquage, les joueurs qui m'ont le plus impressionné, mes meilleurs déplacements, mes pires déplacements, quelques anecdotes sans doute, des flashbacks et tout, etc. Je vais essayer d'être concis, mais quand même assez précis. Donc on va commencer premièrement par les statistiques, ce que vous aimez bien. Cette saison, j'ai fait la bagatelle de 22 déplacements. C'est moins que la saison dernière, mais ça s'explique parce qu'on a fait moins de matchs amicaux et aussi on a été beaucoup moins loin en Coupe de France. J'ai fait qu'un tour de Coupe de France. J'ai raté qu'un seul déplacement cette saison, donc pas de grand chelem à l'extérieur. Le seul déplacement que j'ai raté, c'était à Bastia, puisqu'on était interdit de déplacement là-bas. Et puis bon, je voulais pas trop prendre le risque d'aller à Bastia, parce que bon, les ACistes, on est assez attendus là-bas. Et même en étant incognito en tribune, je me fais reconnaître un petit peu partout quand même. Donc j'ai préféré pas prendre de risque. En plus, c'était un lundi avec le petit, avec l'école, etc. C'était pas possible. Ce risque d'aller à un match où on est interdit déplacement, je l'ai pris quand même. C'était à Bordeaux, là en fin de saison. Je vous l'ai pas dit, je l'ai pas annoncé, j'en ai parlé nulle part. Mais je suis bien allé à Bordeaux en début de saison, en fin de saison, pardon. Donc voilà, ça m'a fait rater qu'un seul déplacement cette saison. À Bordeaux, j'y suis allé. J'avais acheté une place en tribune le plus éloignée possible des ultras, en mode incognito, rien de la CA, etc. Il y avait d'autres supporters de la CA aussi. J'y suis allé avec des potes et j'avais pu aller à Bordeaux comme ça, dormir chez un pote et profiter un peu de la vie bordelaise pendant 1 ou 2 jours. Donc ça, c'était cool. J'avais été reconnu à Bordeaux. On avait fait 2 ou 3 photos avec des gens, mais vraiment zéro souci. Comme quoi, tout peut bien se passer entre supporters adverses. Donc, les chiffres maintenant, 22 déplacements, je l'ai dit. Je regarde, j'ai mon ordi juste là. Là, il y a une femme juste au-dessus de moi qui est en train de se noyer. Là, j'ai mon ordi avec toutes les stats. J'ai parcouru 19 557 km cette saison pour 235 heures et 20 minutes de route sur les routes. Donc ça fait quand même presque 10 jours sur les routes pour supporter la CA cette saison. C'est quand même pas mal dans la petite C1 en général, c'est ça, c'était ça. J'ai utilisé 2 ou 3 voitures cette saison quand même. Et là, pour la saison prochaine, je vais m'acheter une nouvelle voiture normalement. Donc dans ces 22 matchs, il y a eu que 6 victoires, 4 matchs nuls et 12 défaites malheureusement. Ça fait beaucoup cette saison. J'ai pas vu du grand football, pas vu beaucoup de buts, pas vu beaucoup de victoires ACistes. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de vibrer malheureusement, mais ça on y reviendra tout à l'heure. J'ai fait 4 nouveaux stades, donc à Cap-Breton en match amical en début de saison, à Toulouse Métropole en Coupe de France, à Martigues pour un match amical aussi, et donc à Bordeaux, la Matmut Atlantique que j'avais jamais fait auparavant. Combien m'ont coûté tous ces déplacements? Donc vous savez, à chaque déplacement, je fais la petite note avec les frais que ça m'a engendré, je note tout. Et cette saison, ça m'a coûté 3 388 euros et 50 centimes pour aller supporter la CA. Ce qui fait une moyenne de 154 euros dépensés pour chaque déplacement. Donc sachant qu'il y en a qui m'ont coûté bien plus cher, il y en a qui m'ont coûté seulement 50 euros. Après vous savez, ça dépend si je prends l'autoroute, si je prends pas l'autoroute, si je me fais plaisir au resto, ou si je prends des sandwichs, etc. Donc c'est quand même assez variable ça. Donc voilà, vous savez tout là-dessus. Pour les buts, j'ai vu que 17 buts marqués par la CA à l'extérieur cette saison, dont seulement 9 marqués en Ligue 2. Donc donc il y a 38, sur 18 déplacements, la CA a marqué que 9 buts. Et j'ai vu 33 buts encaissés par la CA, donc c'est le double pratiquement. Donc voilà, ce qui me permet d'embrayer sur le bilan sportif de cette saison. C'était vraiment, donc on descendait de Ligue 1, donc on savait vraiment que les clubs qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2, c'est très compliqué pour remonter directement, sauf si tu as un bon budget, etc. Enfin, même si tu as un bon budget, tu vois Bordeaux, Saint-Étienne qui peinent énormément à remonter. Donc nous on savait. Le piège, c'était de ne pas redescendre directement en national comme beaucoup d'équipes ont fait, comme Troyes l'a fait d'ailleurs, et puis il y en a eu d'autres dans le passé, où il y a beaucoup d'équipes qui font Ligue 1 à Ligue 2 nationale et qui éclatent carrément. Donc nous, on avait pas trop mal débuté la saison quand même, c'était assez encourageant, les matchs amicaux et tout, il y avait du jeu, c'était entraînant. Franchement, j'étais vraiment, on va dire, entre guillemets, hypé après les matchs amicaux. Le début de saison, ça s'est pas mal passé. Et on avait des recrues Bamou, Jabol qui ont vite apporté quelque chose. Et malheureusement, tout s'est écroulé au fur et à mesure. Donc jusqu'à finir malheureusement à la 15e place.
à pas beaucoup de points. Je vous mets le classement final là, mais on était vraiment pas très loin de la relégation. Et je pense que si la saison durait encore 3 ou 4 journées, je pense qu'on aurait été dans la nasse à la fin et on était à la ramasse, vraiment, parce que je pense que la fin de saison, bah, je pense qu'on a arrêté de jouer aussi, sachant qu'on était, entre guillemets, maintenu, on s'est arrêté de jouer, il n'y avait plus rien à jouer, donc il y avait moins d'envie, moins d'entrain, j'ai l'impression, un peu en roue libre. On savait que ça allait être une fin de cycle aussi à la fin de cette saison, donc peut-être qu'il y avait moins d'envie, tout simplement. Mais bon, l'important a été là, on a réussi à se maintenir dans la douleur. Heureusement, comme je disais, bah, Jabol a fait une énorme saison, même si en deuxième partie de saison c'était un peu moins bien. Youssouf, encore latéral droit énorme, il a 35 ans, il fait des matchs de fou, un vrai guerrier, c'est vraiment avec... Enfin, je pense que ouais, Youssouf, Jabol ont été nos deux meilleurs joueurs cette saison. Faut noter aussi l'apport de Christopher Ibahi qui est arrivé à l'intersaison, qui nous a bien aidé en attaque, qui a marqué quelques buts très importants. Par exemple, j'ai un souvenir de son but à la vague qui nous permet d'accrocher un match nul, qui permettait de mettre fin à une spirale négative. Donc voilà, Ibahi nous a bien apporté. Il y a aussi eu quelques couacs dans le mercato parce qu'on perd Chano qui arrive au mois de septembre, octobre et qui repart en pleine saison aux États-Unis. On a un recrue de Bamou qui fait un bon début de saison mais qui part pour la Chine en deuxième division chinoise avec un chèque qu'il ne peut pas refuser. On a eu beaucoup de blessés. C'était vraiment un peu la galère cette saison quand même. Pourtant, ça avait bien commencé. Mais on a été sur la pente descendante toute la saison et ça a vraiment à la fin été... s'il y avait un mot pour décrire cette saison, c'est vraiment décevante. Mais on a réussi à se maintenir en espérant un nouveau cycle. On est un peu dans le flou, mais nous, peu importe, vous savez, peu importe si notre équipe est en Ligue 2, en National, en R2, en R3, on sera toujours là pour soutenir notre équipe, même si c'est le flou. Voilà, faut s'abonner, faut aller voir les matchs, acheter les maillots, les nouveaux maillots qui sont magnifiques, etc. Voilà, donc là je divague un petit peu sur la saison prochaine. On revient à la saison qui vient de se passer. Je reprends mes statistiques, que j'ai oublié de faire tout à l'heure d'ailleurs. Donc cette saison 2023-2024 s'est terminée, comme je l'ai dit, avec 22 déplacements. Au total, ça me fait 244 déplacements pour suivre la C Ajaccio depuis que j'ai commencé en 2011, pour un total de 67 victoires, 65 matchs nuls et 112 défaites. Bon, ça c'est... Quand on va voir la CA cette saison, elle a beaucoup gagné à domicile. À l'extérieur, ça n'a jamais été trop ça. Donc là, ça se voit. J'ai 112, presque la moitié des matchs de la CA que je suis allé voir à l'extérieur ont été des défaites. Ce qui m'a amené à faire 83 stades différents quand même et 196 933 km au total. Et j'ai fait combien de routes pour tout ça? J'ai fait 2373 heures et 35 minutes de route. J'ai pas calculé combien ça faisait en tour de la Terre ou un nombre de jours, mais ça je vous le mets là. Et c'est quand même assez énorme, je crois, mais j'adore, tout simplement. Je dirais que j'ai un gros corps et une toute petite tête là. Pire déplacement, ça va être ça, vous vous en souvenez, je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, il me semble. C'est mon déplacement à Guingamp le 18 septembre 2023. Et pour plusieurs raisons, ça a été le pire déjà, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une intoxication alimentaire là-bas en mangeant la galette saucisse dans la buvette du parcage. Donc tout allait bien, j'avais fait la route et tout. Guingamp, j'étais super content d'y aller parce que vous savez, c'est loin, moi plus c'est loin, plus j'aime y aller. Guingamp, j'y étais pas trop allé, donc j'étais vraiment trop content, il faisait bon. C'était près de mon anniversaire et tout, donc j'étais super content. J'y vais, tout va bien, je mange la galette saucisse et dès que je mange la galette saucisse, un mal de bide atroce, une envie de gerber et tout. Donc j'ai passé en fait la moitié du match à Guingamp dans les chiottes en train de dégobiller. Heureusement, l'accueil avait été excellent, les stadiers, j'avais bien été pris en charge et tout, même la sécurité civile et tout, super bien et tout, ils se sont bien occupés de moi. Mais force est de constater que j'ai gerbé partout et que j'étais dans le mal, etc. Donc j'avais quand même pris des médocs et pour le retour, ça avait été mieux. Mais voilà, faire 7 heures de route, aller 7 heures de route retour pour voir une défaite, parce que ça aussi, on avait perdu 3-0 là-bas, on s'était pris une belle branlée, plus gerbé tout le match, c'est jamais agréable. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux de ça, et très rapidement, la crêperie qui s'occupe des parkages, enfin des buvettes au Roudourou, m'avait contacté, m'avait appelé et tout en me disant ouais, c'est inadmissible, faut supprimer ton poste, c'est pas de notre faute si vous avez été malade, faut retirer ça, tout ça, c'est de la diffamation, etc. Donc j'avais été conciliant, je pense que j'avais supprimé un tweet
Mais bon, j'en ai parlé, donc je sais pas, je suis pas sûr à 100% que c'est une intoxication alimentaire due à cette galette de saucisse. En tout cas, ça a 90% de chances que ce soit une intoxication alimentaire et j'avais rien mangé d'autre. Donc après, peut-être que j'avais attrapé froid, attrapé chaud, etc. J'en sais rien. Mais voilà. On s'en rappellera que j'ai mangé cette galette de saucisse et que j'ai été malade comme un chien après. Mais c'était en plus, c'était super bon la galette de saucisse. J'avais trouvé ça très bonne, mais elle était sans doute pas passée. Ou c'est peut-être moi qui étais fragile aussi, hein. On sait pas. Et le deuxième pire déplacement, ça aussi, vous vous en souvenez, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues. C'est le déplacement Toulouse Métropole pour la Coupe de France. C'était le 19 novembre 2023. Donc tout s'était bien passé là, pareil. On avait été très bien accueillis. Les gens super sympas. Ils nous avaient un petit stade de quartier. Ils nous avaient mis en parquage avec de la rubalise et tout dans un coin. On était une dizaine de supporters de la CA. On se qualifie, donc pour une fois on avait vu, il y avait une belle ambiance. Pour une fois on avait vu des buts de la CA, on se qualifie et tout, donc tout se passe bien. Et je me répète, mais à la fin, hop, j'étais sorti avec plusieurs supporters de la CA. Après, chacun était retourné à sa voiture. Et du moment que je me suis séparé des autres, un mec qui est arrivé, 1,90 m, un petit jeune, une vingtaine d'années, qui m'a dit donne-moi ton matos, donne-moi ton matos. J'ai dit non, là, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il dit donne ton matos. Donc il insistait. Il dit ton appareil photo, tes clés de voiture, ton porte-monnaie, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ton matos de supporter. Donc j'avais redit non. Et au bout d'un moment, bah, j'étais tout seul. Pendant ce temps qu'il me parlait, il était en train de m'emmener dans une petite rue avec moins de monde. Qu'au bout d'un moment, hop, il m'a arraché le sac de la bâche que j'avais, ben, vous savez, la bâche, etc. Quelques écharpes dedans. Il m'a arraché tout ça. Ils l'ont mis par terre. Et au moment où le sac était par terre, 5 ou 6 autres mecs sont arrivés vers moi. Ils m'ont dépouillé. Ils ont pris tout ce qu'il y avait dans le sac. Donc écharpe, drapeau, bâche, tout ce qu'il y avait, enfin pas tout ce qu'il y avait parce qu'il y avait dedans aussi mon porte-monnaie, mon appareil photo, ma petite caméra, mes clés de voiture je crois, mais ils ont rien pris, ils ont pris vraiment juste le matos de supporter et ils sont partis en courant. Moi j'ai été tout seul bien sûr, donc quelques passants qui étaient à côté qui ont essayé d'intervenir, mais bon, très succinctement on va dire, et pas, voilà. Donc il y en a quand même d'autres jeunes qui sont allés voir les policiers qui étaient devant le stade pour qu'ils viennent. Donc les policiers sont jamais venus. D'autres témoins qui ont appelé la police pour dire ça, zéro nouvelle de la police. Donc moi, comme vous savez sans doute, enfin pas tout le monde a vu, vous allez dire, mais j'ai continué à marcher. Du coup, bah, j'étais un peu tout penaud. Quoi faire avec tout seul face à, voilà, donc ils étaient partis, donc j'avais plus rien. Donc je me suis dit merde quand même et tout, la bâche, elle date de 2002, 2003, donc c'était quand même, oui, c'est un emblème. Et puis quand un groupe se fait voler sa bâche, c'est vraiment la fin, quoi. Le groupe se met en sommeil, etc. Mais dans mon malheur, j'ai quand même eu une chance, c'est que derrière moi, il y avait des supporters du Toulouse, du TFC, qui ont vu ça, des Indians, donc des ultras, qui ont vu ça, ils ont dit, mais ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais c'est pas normal, on a vu ce qui s'est passé, nous on n'a aucune anicroche avec la CA, avec vous et tout, on s'entend bien avec vous, donc c'est pas normal, ils m'ont dit, bouge pas, on va aller chercher tout ce qu'il faut, on va aller les rechercher les mecs et on va te ramener ta bâche. Et en effet, 15 minutes après, je fais un peu courte, mais 15 minutes après, ils sont revenus avec la bâche, sans les écharpes ni rien, mais bon, c'est le moindre mal, c'est que j'ai récupéré la bâche. Et dans la soirée, le mec qui était venu m'interpeller, qui est venu me voler la bâche, le premier, il m'a envoyé un message sur Insta avec mes écharpes en photo en disant ouais, c'est moi qui t'ai agressé tout à l'heure, j'espère que ton appareil photo a pas de mal parce qu'il est tombé dans le sac et tout. Donc il était quand même inquiet par rapport à l'appareil photo. Euh, et, euh, et j'ai tes écharpes, donc il avait les photos de mes écharpes, il avait dit je peux te les renvoyer et tout, j'en veux pas, c'est pas toi qu'on visait en fait, on s'en fiche de tes écharpes et tout. Donc il m'a dit je te renvoie les écharpes, j'avais donné une espèce d'adresse de boîte postale, etc. Donc j'ai jamais récupéré les écharpes. Ça m'a embêté parce que j'avais quand même l'écharpe qui me suivait depuis 7-8 ans partout, mon écharpe que je mettais partout, qui était autour du cou pour le coup, qui m'avait arraché, ouais ça c'est vrai. Je l'avais arraché autour du cou. Donc ça c'était embêtant, mais bon, j'ai jamais récupéré mes écharpes, j'ai récupéré la bâche et j'ai plus une nouvelle du cas du tout. Mais voilà, donc comme quoi il y a de la solidarité entre supporters ultra, même si moi je ne me considère pas comme ultra, et comme voilà, donc la preuve qu'on peut avoir des amitiés avec des supporters adverses, même si les voleurs, ben, on ne sait pas trop qui c'est encore toujours actuellement. On a des doutes, quelques doutes sur un petit groupe toulousain, mais bon, on ne sait pas trop. Donc la page a vite été tournée, même si maintenant je me méfie un petit peu plus de ce qui se passe, hein. J'essaye de faire attention. S'il y a des gens qui me donnent rendez-vous pour boire un coup, pour machin, si je suis tout seul, je vais éviter d'y aller maintenant. Donc désolé si vous me demandez, à cause d'agissements
de personnes bêtes, je vais faire un petit peu plus attention maintenant et sans doute accepter un peu moins les invitations, même si eux, pour le coup, ils m'ont pris en traite. Dans les meilleurs déplacements maintenant, il y en a plusieurs. J'ai eu du mal à choisir. On va dire que les meilleurs déplacements ont été ceux avec mon fils. Vous avez vu, cette année, je l'ai pas mal emmené. J'ai eu un petit changement de vie en début de saison qui fait que je dois emmener mon petit un petit peu plus souvent. C'est avec plaisir que je l'emmène. Hein. C'est pas, je peux le faire garder ou quoi que ce soit, mais voilà, je veux l'emmener avec moi. Je le force pas à venir. J'essaye de lui mettre le pied à l'étrier de plus en plus. Donc j'ai bien vu au début, ça l'enchantait pas trop. Et plus je l'emmène, plus il apprécie quand même. Donc je touche du bois pour qu'il apprécie, qu'il continue à apprécier et qui continue de venir avec moi de plus en plus. Donc là, il a fait 4 déplacements cette saison. Il a fait dans le désordre Saint-Étienne, Auxerre, Valenciennes et Angers. Donc lui dont il parle encore aujourd'hui, c'est celui d'Angers. Donc c'est celui qui a dû le plus lui plaire. Pourtant c'était pas gagné parce que sur la route il râlait un peu, mais voilà, l'expérience au stade à Angers lui a bien plu. Et puis même après à Valenciennes, voilà, après plus il grandit, plus il s'intéresse aussi au foot, même si c'est pas lui le truc qui l'intéresse en ce moment, c'est l'Empire romain, les légionnaires, les centurions, les gladiateurs. Euh, Pas trop de foot, mais bon, je sens que ça commence à venir quand même de plus en plus. Donc voilà. Et dans ces déplacements, je pense que le meilleur, c'était le déplacement à Saint-Étienne, parce que c'était en famille. J'étais avec donc, le fiston et avec mon père, donc voilà, il y avait 3 générations. Euh, donc c'était cool, on avait passé un beau moment, il faisait bon. On avait réussi à gratter un match nul 0-0 à Saint-Étienne, donc ça c'était un bon point de prix. Le parquage stéphanois, enfin nous le parquage asséiste, on avait ramené peut-être une trentaine ou une quarantaine de personnes, donc c'était un beau petit parquage. On avait été très bien accueillis, on avait pu faire un petit pique-nique sur le parking et tout, donc franchement c'était un déplacement très agréable, même si malheureusement la SSE devait fêter ses 90 ans je crois, donc il y avait toute une ribambelle de festivités qui étaient prévues, mais malheureusement la Ligue avait puni la SSE pour des fumigènes, je sais pas quoi, donc les 2 COP étaient fermés, donc on n'avait pas eu trop d'ambiance, mais bon, c'était quand même dommageable, mais bon, on a pu se rattraper avec ce petit déplacement en famille qui était sympathique. Un autre déplacement qui m'a bien plu, c'est le déplacement à Cap-Breton contre Pau en tout début de saison. Donc ça, c'est tout ce que j'aime. Un petit stade champêtre. On a pu se mettre au bord de la pelouse. Là, c'est était en stade là-bas, Cap-Breton, donc vous savez, c'est dans le sud-ouest. Donc il faisait bon, c'était comme si j'étais en vacances. En plus j'étais resté là-bas 2 ou 3 jours. J'avais dormi dans la voiture, mais j'avais pu aller à la plage, manger au resto, gambader le soir après le match dans les rues et tout. Donc c'est vraiment cette ambiance-là. J'avais retrouvé 2 ou 3 supporters de la CA. Donc c'est vraiment cette ambiance-là, famille, proche. On avait été très bien accueillis. J'avais pu aller assister à l'entraînement aussi le lendemain matin à Cap-Breton de la CA, donc où il y avait vraiment 3 4 pélos dans le stade. Donc la CA avait gagné en plus le match là contre Pau. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime, voilà, convivialité, famille, proche des joueurs, proche des autres supporters, au bord de la pelouse et tout, parfum de vacances, donc ça c'était vraiment parfait. Et ça va revenir à l'intersaison là, parce que on a notamment un déplacement à Irún, donc c'est dans le Pays Basque espagnol, donc je vais faire un déplacement hors du pays, donc ça va être mon 2e déplacement européen, entre guillemets, ce sera pour un match amical, mais ça va être cool. Prochaine étape, c'est de vous parler des joueurs qui m'ont le plus marqué cette saison en Ligue 2. Pas forcément ceux qui sont dans l'équipe type de l'UNFP à qui sont pas dans l'équipe type de la Ligue 2 à la fin de la saison, etc. C'est moi les joueurs qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus impressionné sur le temps d'un match de la CA, parce que je regarde peu de matchs en dehors de la CA. Donc par rapport au déplacement que j'ai fait, je vais vous donner les joueurs qui m'ont le plus marqué. Donc, comme je l'ai dit à la CA tout à l'heure, il y avait Tim Jabol Folcarelli, vraiment énorme, un milieu box-to-box qui sait défendre, qui sait faire le jeu, qui a des grandes jambes, qui voit le jeu aussi. Donc malheureusement, je pense qu'il va pas trop rester à la CA. Il y a aussi Momo Youssouf, donc latéral droit, qui multiplie les allers-retours, qui est sympa, mais c'est le joueur le plus sympa du monde, qui est tout timide, etc. Mais sur le terrain, c'est un chien, c'est un guerrier. En dehors, il vient nous voir, il vient nous saluer, il vient s'excuser quand ils ont perdu, etc. Donc c'est vraiment un amour de joueur. Pour ce qui est des autres joueurs, alors que je retrouve ça, à QRM, il y a eu Delorier Chauvet et Balthazar Piré, que j'ai bien eu,
j'ai bien apprécié. Ensuite, bien évidemment, il y a Alexandre Mendy de Caen qui a fini meilleur buteur, qui est impressionnant pour la Ligue 2. Le joueur que j'ai sans doute le plus aimé, qui m'a le plus impressionné cette saison, outre ACA, c'est Antoine Léoté, qui joue à Amiens sans doute, je crois, enfin, je suis même sûr. Un petit ailier virevoltant qui avait fait beaucoup de mal, qui dribble, qui centre, qui percute. Donc ça très bien. Dans le même genre, à Guingamp, il y a eu Hugo Picard aussi qui m'a bien plu. Il y a El Melali de Angers aussi. Ah oui, un autre joueur qui m'a bien plu, c'est à Dunkerque, c'est Enzo Bardelli. C'est un espèce de 10 à l'ancienne qui fait le jeu. Enfin, je sais pas trop à qui le comparer, mais c'est vraiment un joueur comme on n'en fait plus, j'ai l'impression. Comme les autres saisons, autant j'ai aimé Victor Lobry et tout, qui est un peu un joueur à l'ancienne, on va dire. Bardelli, c'est un joueur atypique. Voilà, il va faire le jeu, il voit le jeu, j'aime pas forcément trop cette expression, mais il pue le foot, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que ouais, c'est un bon petit jeune qui va exploser dans les saisons à venir. Ensuite, il y a eu Linguet aussi, le latéral de Valenciennes. Pourtant, Valenciennes qui sort une saison pourrie, mais bon, nous, on les a relancés, on les a fait gagner. Ils n'avaient pas gagné depuis je sais pas combien de matchs. Et nous, on est allé à Valenciennes. Ils ont gagné contre nous. Et ce petit Lingui avait fait un bon match. Et il y a aussi en fin de saison le petit Angéli, défenseur central, je crois qu'il a 17 ans à Bordeaux, qui m'avait fait bonne impression. Et je pense qu'il va faire une belle petite carrière quand il aura pris un peu d'assurance et d'aisance. Voilà. Ça, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Je vais vous donner le classement des meilleurs parquages de cette saison. Donc le classement global, il s'affiche ici, sachant que, comme les prochains classements que je vais vous donner, donc sachant les buvettes et les toilettes, il y a 4 que j'ai pas fait du coup, parquage visiteur. Donc il y a Ajaccio, j'y suis pas allé cette saison, je suis un mauvais supporter. Bastia, donc interdiction de déplacement. Bordeaux, où j'étais pas en parquage visiteur, du coup j'étais en tribune normale, donc j'ai pas pu noter tout ce qui était en parquage visiteur. Et le Paris FC, qui n'a pas joué à Charletti parce que la pelouse était impraticable. Nous, quand on est allé voir le Paris FC, ils ont joué à Caen. Donc cette saison, j'ai pas pu noter Charletti, Matmut Atlantique, le Stade à Bastia et à la CA, comme de toute façon. Donc dans les notes des parquages, les meilleurs parquages, ce sont 4 à égalité devant, c'est Rodez, Grenoble, Guingamp et Amiens. Ils ont tous les mêmes qualités, oui. C'est-à-dire pas de filet, un parquage au ras de la pelouse ou vraiment bord pelouse. C'est un parquage où on peut sentir l'odeur de la pelouse, ça j'adore. C'est un parquage d'où on peut entendre les joueurs se parler entre eux. C'est des parquages où les points de corner sont juste là, où on peut bien voir, où on n'est pas perché à 3 km de haut. Donc c'était vraiment les meilleurs parquages. Il n'y a pas photo. Hein. Rodez, je vous mets les photos entre temps. Grenoble aussi très beau parce que tu as la vue sur les Alpes derrière. Guingamp est à côté, Amiens est à côté. Donc voilà, ceux qui sont dans les premières positions, c'est les parquages où il n'y a pas de filet, où on est proche de la pelouse. Et les pires, c'est... le pire, oui, c'est à Concarneau. Enfin, pas à Concarneau, parce que Concarneau n'a pas pu jouer chez eux. C'est à Lorient, et de toute façon, Lorient, on est habitué. C'est pas que... c'est que le parquage visiteur, c'est un endroit qui est encore un peu vieillot. Au stade du Moustoir, il n'a pas été encore refait. QRM aussi, où on n'est pas très loin de la pelouse, mais il y a une espèce de filet, et on est trop collé, c'est affreux. À Valenciennes, où on est haut et où il y a un filet. Saint-Étienne, c'est un petit peu dans un coin, c'est bizarrement fait. En plus, il y a du plexiglas, je crois. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, vous avez le classement des parquages. En tout cas, je voulais noter que partout où on est allé en Ligue 2, on a été super bien accueillis. Je pense pas avoir noté de mauvaises expériences niveau fouille, niveau accueil des stadiers, etc. La plupart du temps, les mecs sont géniaux avec nous, arrangeants. Ils nous emmènent dans les buvettes, ils nous emmènent à droite, à gauche, si on a besoin d'un truc. Je pense que la palme des plus gentils quand même, c'est à Pau, comme je l'avais noté dans la vidéo. Mais franchement, même ailleurs, on n'a pas eu à se plaindre. C'est quand même pour ça que j'aime bien la Ligue 2 aussi par rapport à la Ligue 1, c'est qu'on est tranquille. En Ligue 1, vous avez la fouille à Monaco, à Marseille, tous ces galères, que là en Ligue 2, on est tranquille. Partout où on va, on a nos petites habitudes, les gens nous reconnaissent, donc on sait où on met les pieds, et c'est vraiment, franchement, agréable. À Auxerre aussi, les mecs trop sympas. Nous passons aux notes des buvettes. Ça aussi, vous l'attendez. Je vous mets le classement juste ici. Si vous voulez voir votre équipe où aller, faites pause. Comme vous voyez, les premiers, ce sont 3. Alors pourquoi 3 ?
tout simplement parce que, de mémoire, on avait bu déjà cidre, un cidre chaud, je crois, c'était ça, il faisait super froid. On avait eu une boisson chaude et on avait eu aussi un hot dog. Donc c'était de l'artisan, enfin c'était de l'industriel et tout, mais il y avait des oignons frits. Le pain était bon, la sauce était bonne et par-dessus le marché c'était gratuit. Donc vraiment la buvette c'était excellent à 3. Enfin, à 3 on a toujours été très bien accueillis, là c'était un peu pas comme les autres fois, mais accueil top de la buvette, gratuit et du chaud. Et des trucs qui sortaient de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de prendre ailleurs. Donc tout ça fait que 3 a eu 5 sur 5 cette saison. Et je suis pas tout seul à le dire, j'étais avec d'autres supporters qui étaient d'accord avec moi, qui ont tous mis un 5 sur 5. Les deuxièmes, c'est à Pau, parce qu'à Pau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des spécialités locales, cœur de canard, ventrèche, frites, des buvettes. La buvette du parcage n'était pas ouverte, donc c'est ça aussi que je voulais noter. C'est que de plus en plus, les clubs n'ouvrent pas la buvette du parcage visiteur, mais ils ouvrent la buvette, les buvettes d'à côté, ils nous prennent du parquage visiteur, ils nous escortent vers les buvettes principales. Donc ça c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas notre truc à nous, mais au moins on va dans la buvette principale, on a accès à toute la carte, et au moins ils nous font passer devant tout le monde, donc on est servi rapidement. Ça c'est pareil à Valenciennes, à Auxerre, pas mal d'endroits où ils nous ont fait ça. D'ailleurs Valenciennes est troisième parce qu'il y avait des hamburgers, fricadelles, il y avait des hamburgers aussi je crois. À Annecy c'était bon, Caen aussi, Auxerre, en général tout était bon, hein. Voilà. Et les pires, c'était à Concarneau où il n'y avait rien du tout, où la buvette était fermée. Ils n'avaient pas voulu ouvrir la buvette on était 15 ou 20 et il n'y avait rien, c'était fermé. Rien à boire non plus de mémoire. Ils nous avaient escortés nulle part non plus. Donc on avait fait je sais pas combien d'heures de route pour arriver là-bas et pour rien manger. Mais bon, en général, on a bien mangé, même si ça a tendance, comme partout, à avoir des prix un petit peu déraisonnables pour ce que c'est à manger. Et sachant qu'on a évité le pire, de mémoire, les dernières buvettes, les pires, c'était au Paris FC où ils nous vendent un sandwich triangle qu'ils achètent à Aldi à 1 euro et ils nous le revendent à 4 euros. Donc ça, on a échappé à ça cette saison. Et ensuite, le classement qui fait le plus polémique. Je reçois des commentaires de temps en temps, ouais, ça sert à rien de noter les chiottes, on s'en fout. C'est vrai que ça sert pas à grand chose, moi ça me fait rire, et quand je fais des interviews, quand il y a des gens qui m'interpellent dans la rue ou dans les stades ou aux approches de stades, ils me disent ah ouais c'est trop marrant et tout, alors quelle note t'as donné à nos chiottes, etc. Moi ça me fait pas super plaisir de le faire, je le fais parce que c'est quand même un petit peu marrant, et ça permet d'avoir un petit recueil pour savoir où c'est propre, où c'est moins propre. Ça donne des indications aux autres supporters aussi. C'est pour ça que je note les parquages, les buvettes et tout, parce que ça fait comme un petit guide Michelin, entre guillemets, gros guillemets, des stades de Ligue 2, des parquages de stades de Ligue 2. Et puis voilà, moi j'aime bien, il y a des gens qui regardent mes vidéos pour ça, pour en savoir plus, ça leur donne envie d'y aller, et au final, ils font des déplacements, c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos pour donner envie aux supporters, et je pense que ça marche avec tous les messages que je reçois d'ailleurs. Merci beaucoup à tous pour tous ces messages, très peu de haine, que des compliments, en vrai j'ai pas trop à me plaindre, en vrai. Franchement, merci à tous. Donc le classement des toilettes s'affiche ici sur ma grosse tête. Les premiers, donc ça va être, il n'y a pas trop de surprises puisque les premiers c'est Dunkerque, Rodez et Pau, ça veut dire que c'est les 3 stades qui ont été faits ou refaits il y a peu. Donc c'est des toilettes neuves, propres, où peut y avoir du chaud, où il y a tout ce qu'il faut niveau confort, PQ, savon, serviettes, torchon, où c'est bien nettoyé. Donc de toute façon ce qui compte c'est le confort, la propreté, l'odeur, c'est à peu près ça. Donc franchement il y a tout à Dunkerque, il y a vraiment tout. Rodez, de toute façon je vous mets les photos, vous pouvez aller regarder mes vidéos précédentes. Le pire c'est à Laval, malheureusement parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de PQ, ou alors fallait ça t'aller dans un chiotte, mais pour attraper le PQ il fallait ressortir du chiotte et passer la main à travers la porte, je sais pas, enfin voilà. Et c'est vieillot, le stade à Laval il n'a pas encore été refait, donc forcément c'est vieillot, les travaux n'ont pas été faits, et je comprends très bien dans tous les stades de Ligue 2 que les chiottes des parquages visiteurs, ce soit pas la priorité, que ce soit pas nettoyé, parce que peut y avoir des dégradations aussi, des stickages, des surstickages,
des graffitis et tout, etc. Donc je comprends très bien que ce soit pas la priorité des clubs. Et voilà, il n'y a aucune haine dans mes notes, même si c'est une mauvaise note, faut pas le prendre mal et tout, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de très grave, quoi, voilà. Donc les pires, c'est quand même Laval, Annecy et Guingamp. Ah oui, Guingamp, c'est vraiment plus gerbé partout, donc ça arrange pas les choses. QRM aussi, c'est pas ouf, hein. Mais bon, globalement, il n'y a rien eu de vraiment ultra dégueu, quoi. Voilà, donc moi personnellement, c'est une saison que j'ai appréciée, même s'il n'y a pas eu beaucoup de victoires, beaucoup de spectacles, si on n'a pas vu beaucoup de buts. Mais c'est toujours un plaisir de parcourir la France, de retrouver des stades que j'avais pas fait depuis longtemps. On sortait d'une saison en Ligue 1, donc j'ai repris mes petites habitudes, les petits stadiers qui me connaissent à droite à gauche, mes fans, en tout cas les gens qui me suivent sur les réseaux et tout, qui ont toujours été super bienveillants. J'ai fait des centaines de photos, j'ai eu quelques cadeaux, j'ai signé quelques autographes. Franchement, vous avez été très cool, donc merci à vous, merci à tous les clubs qui nous ont accueillis, comme je le disais tout à l'heure, dans la bienveillance et dans la gentillesse la plus pure. Donc franchement, merci. Merci à tous mes camarades de galère, à tous les autres supporters de la CA. Donc Arnaud, Val, Serge, Christine, Maxime, Mathieu, Lucas, j'en oublie plein d'autres, Seb, Mathis, je vais pas tous les citer, Eddy sans doute, Manu, Jean-Emmanuel, Luc, même ceux qui sont pas venus, qui n'ont pas pu, etc. Franchement, il y a eu quand même, on a eu, bah voilà, c'est simple, on a bâché sur tous les matchs qu'on pouvait faire, donc que ce soit en matchs amicaux ou en Coupe de France ou en championnat, bien évidemment. Donc merci aussi à la CA, bien évidemment, qui nous facilite les choses. Merci aux joueurs qui sont quand même venus pas mal nous saluer cette saison. Contrairement. Oui, oui. Donc je disais merci aux joueurs qui sont venus beaucoup nous saluer. Même, bah, il y a eu beaucoup de défaites, il y a eu peu de matchs encourageants, peu de victoires, mais à chaque fois quand même il y avait les joueurs qui venaient. Donc que ce soit Mangani ou Solacaro ou Youssouf, enfin tout, et Avinel, il y en a qui venaient. Les jeunes aussi sont beaucoup venus, Strata, Everson, Foss, voilà. Non, enfin, je ne vais pas tous les citer parce qu'en vrai, tout le monde est venu, tout le monde a joué le jeu à venir nous saluer. Forcément, ils viennent plus nombreux et plus longtemps quand le parquage est plein, ce qui est assez rare. Mais voilà, on a eu du monde un peu partout, les joueurs sont venus nous saluer. Le seul petit point noir peut-être, c'est les maillots. Ils en donnent peu, très peu. Donc moi l'exemple, bah, j'ai fait mes 22 déplacements, j'ai eu un seul maillot, c'était un match amical de pré-saison contre le Paris FC et encore j'avais un petit peu, on va dire réclamé, j'avais demandé un joueur, mais sinon voilà, les joueurs ne donnent pas les maillots d'eux-mêmes. Donc il y a toujours l'histoire des enchères, donc il faut que les joueurs redonnent les maillots au club pour que le club puisse les vendre aux enchères ensuite pour que ça fasse de l'argent au club, parce qu'on est un petit club et mine de rien, chaque source d'entrée d'argent, c'est déjà ça de prix. Donc ça, je comprends très bien. Après, les joueurs doivent donner à leur famille, les joueurs sont très sollicités, etc. Donc, j'en veux pas aux joueurs, enfin, je m'en fiche. Moi, je fais pas les déplacements pour avoir des maillots, mais je pense qu'ils pourraient donner plus de maillots aux joueurs aux supporters qui font les déplacements. Pas moi, forcément. Voilà, comme j'ai dit, je m'en fiche, même si bien évidemment j'aimerais en avoir beaucoup plus. D'ailleurs, cette saison, j'ai un peu lâché les maillots, les acheter aux enchères et tout, j'ai un peu lâché l'affaire. Et puis je réclame pas non plus, je demande une fois dans la saison, j'en demande un. Donc voilà, j'en ai eu un, mais je pense que les joueurs savent ce qu'on fait, savent qui on est, savent qu'on est toujours là. Donc s'ils veulent donner, ils nous les donnent. Et ils ont donné quand même en fin de saison, ils en ont donné deux ou trois. Bah, quand les ultras viennent d'Ajaccio, ils en donnent plus facilement eux, donc déjà puisqu'ils ont plus d'affinité avec eux, ils les voient toujours à domicile, etc. Donc, et puis dans les matchs à l'extérieur, ils font de l'avion, ils font du bateau, etc. Donc ils leur donnent plus facilement. À la fin de saison, quand il y a des jeunes qui leur demandaient des maillots, ils ont pu donner quand même, donc ça fait toujours plaisir pour les petits jeunes ou les filles, en général c'est les jeunes et les filles qui les donnent, parce que ça fait des souvenirs, ça fait un maillot porté, bah c'est toujours bien, hein. Moi j'aurais adoré avoir des maillots portés quand j'étais plus jeune, et puis ça donne envie à ces supporters de revenir après, ils ont dit ah ouais on a eu un maillot, ils sont trop sympas et tout,
même s'ils n'ont pas besoin de ça, mais ça va les faire revenir plus facilement par la suite. Donc voilà, les joueurs, s'il vous plaît, donnez un petit peu plus de maillots aux autres aux supporters. Même si c'est relou, même s'il faut payer, même si le club vous engueule après, bon, aux petits jeunes, vous pouvez leur donner. Les gens font beaucoup de sacrifices, font beaucoup de routes, même si c'est pas des sacrifices, comme je le répète, parce qu'on le fait en toute connaissance de cause et parce qu'on adore faire ça, c'est une passion, parce qu'on se retrouve entre nous, entre supporters, on adore le foot, etc. Mais voilà, le maillot, c'est un petit supplément, un petit truc en plus qui fait que, ah ouais, putain, trop cool. Maintenant, je vais revenir sur la saison prochaine et après, promis, je vous laisse. Plusieurs projets pour la saison prochaine. Déjà, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y aura pas de vidéo à tous les déplacements parce que déjà, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Vous voyez, les vidéos, elles sont sorties 2 semaines, 3 semaines, un mois après les déplacements parce que j'ai beaucoup de taf, la famille, le foot. Là, je vais redevenir entraîneur la saison prochaine. Je suis toujours dans le bureau de mon club à Saint-Victor, donc c'est vraiment galère de tout organiser, de tout gérer en même temps. Donc il n'y aura pas de vidéo sur tous les déplacements et puis de toute façon je pense que c'est assez répétitif, assez rébarbatif. Il y aura des vidéos mais pas sur tous les déplacements. Je vais essayer de faire une vidéo par mois. Donc là le calendrier est sorti. Je sais qu'au mois d'août, déjà, si je vais faire en vidéo les matchs d'avant-saison parce que c'est de la nouveauté, c'est des vacances, c'est du soleil, c'est de la proximité, etc. Donc ça je vais les filmer. Donc il y a des matchs amicaux à Malmort, à Irun, au Paris FC aussi, donc ça peut-être que je le filmerai pas, peut-être que je ferai une vidéo globale sur tous les matchs amicaux, je sais pas. Je sais qu'après au mois d'août, la Ligue 2, ça recommence la deuxième journée, les déplacements, c'est avec un déplacement au Red Star, donc Red Star j'y suis jamais allé, enfin j'y suis déjà allé mais jamais pour un match de la CA, donc ça va être cool à filmer. Et après j'essaierai de filmer les stades où je suis jamais allé, ou alors où je suis peu allé, ou alors où il y aura un petit peu de nouveauté, ou alors où il y aura un petit concept non, mais ou avec des potes, ou je reste un week-end là-bas, ou voilà. Donc je sais pas trop, mais il n'y aura pas une vidéo sur tous les matchs. Donc il pourrait y avoir peut-être 2 vidéos par mois certains temps, des fois un mois sans aucune vidéo. Donc on verra vraiment avec le calendrier. Bon, le calendrier est sorti, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà, vous attendez pas à des vidéos sur tout. Il y aura des vidéos, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire des vidéos aussi un petit peu différentes, je sais pas, parce que là je sais que je vais m'acheter une nouvelle voiture, et même j'aimerais bien m'acheter un van, ou une petite camionnette, pour pouvoir mettre un matelas derrière, l'aménager un petit peu vraiment sommairement, et voilà. Donc peut-être que je vous filmerai l'achat de cette voiture, l'aménagement de cette voiture, un déplacement avec cette voiture, un week-end où je dors dedans, etc. en déplacement. Donc ça je pense que ça peut être intéressant. Et puis voilà, ça sera une petite camionnette où je pourrais partir, mettre une toile de tente, aller au camping, dormir avec mon petit et tout. C'est un petit peu l'aventure, comme ce que je fais maintenant, mais encore plus l'aventure en voiture. Au lieu de rentrer directement après, que je baisse le siège de la C1, que je dorme comme une merde sur le siège de la C1, au moins je pourrais aller dans la camionnette et dormir confortablement sur un matelas. À mon grand âge, je vais avoir 33 ans au mois de septembre, donc à mon âge, il faut un peu plus de confort. Donc voilà, je vous filmerai peut-être des à côté. Et en tout cas, je vais filmer un peu tout le temps pour faire un documentaire en fin de saison, un documentaire global comme j'ai déjà pu faire sur la saison de Covid, où je vais faire un documentaire vraiment dans les grandes lignes parce que je ne me prétends pas être capable de faire un documentaire, mais voilà, à la fin de saison sortira une grande vidéo où il y aura des séquences d'un peu tout ce qui m'est arrivé dans la saison. Surtout aussi moins de vidéos parce que les vidéos cette saison ont fait moins de vues. Après, je fais pas les vidéos pour faire des vues, je fais les vidéos pour partager, pour faire des souvenirs, enfin pour partager ce que je vis, pour vous donner envie de faire des déplacements et aussi pour me faire des souvenirs. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, ça fait moins de vues. Donc ça veut dire que ça vous intéresse peut-être un peu moins. C'est peut-être, comme je disais, un peu trop rébarbatif. Donc voilà, moins de vidéos, un peu plus différentes sans doute. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi il faut vous attendre, sachant que je vais toujours faire tous les déplacements, qu'on soit en Ligue 2 ou qu'on soit encore rétrogradé en N1, j'irai, peu importe, hein, vous savez, moi peu importe la division, on sera toujours là. Voilà, surtout que la saison prochaine, je découvre pas vraiment de stade, à part le Red Star, sinon tous les autres stades en Ligue 2, je les ai faits. Bastia, on verra ce qu'il en est, mais bon, je pense qu'on sera interdit de déplacement encore, mais bon, on verra. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, la vidéo elle va faire durer longtemps, mais bon voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, merci de m'avoir suivi toute cette saison, merci à tous pour vos messages que vous m'avez envoyés, tous vos commentaires.
que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à mon Instagram, à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup encore. On se revoit très vite pour la saison prochaine. Promis, promis, je vais essayer d'être plus réactif dans la sortie des vidéos. Je le promets, mais je le dis à chaque fois, mais je le fais pas. Mais bon, faut mettre un coup de pied au cul. Je repousse tout toujours au lendemain, moi. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu et surtout, à l'ours!